Quand vous prenez Afrique du Sud, quand vous prenez Kenya, quand vous prenez Ghana, quand vous prenez Nigeria, c'est vrai, on est tous en Afrique, mais au moins, pour eux, est mieux. Tout simplement parce qu'ils font preuve de créativité. Ils sont plus entreprenants. On ne les maintient pas dans la mentalité de bureaucratie. Entre-temps, je suis allé au Nigeria pour voir un peu comment la mentalité se passe là-bas. Parce que moi aussi, je suis africain francophone, 100%. Mais ma mentalité a changé très tôt. C'est ça qui a fait la différence. Alors quand je suis allé au Nigeria surtout, mesdames, j'étais choqué. J'étais même aigri au début. Je vois l'étudiant, suivez attentivement, l'étudiant nigérian vient en classe en voiture 4x4 new, pas acheté au port. Hey, le premier jour quand j'ai vu, il dit, hey, parfois moi je pose la question, are you a student? Il dit, how? Pourquoi tu poses cette question? What is your secret? Quand tu lui poses la question, quel est ton secret? Il va te dire, hey, one leg in school, another leg in business. Notre mentalité ici, notre culture ici, notre philosophie, l'éducation qu'on nous a donnée très tôt, c'est qu'un pied à l'école, l'autre pied se trouve où? Dans les affaires. Et c'est ce qui me permet, moi étudiant, ce n'est pas papa qui m'a acheté la voiture, moi étudiant, je peux m'acheter ma propre voiture, neuve. Mais chez nous ici, quelle est la mentalité? Two legs in school, bien collés, c'est-à-dire 2 pieds à l'école, bien collés. À la fin des études, les two legs reviennent aussi à la maison, bien collés à la maison. On regarde la télévision, on mange, on insulte les parents, on insulte les présidents. On croit que c'est eux qui ont fait quelque chose. Maintenant, l'anglophone, quand il a fini ses études, étant donné que l'habitude est une seconde nature, s'il cherche l'emploi et il trouve cet emploi, il le fait très bien. Parce qu'il se dit, ça c'est ma contribution en tant que fonctionnaire pour le développement de ma nation. Il le fait très bien. S'il est ingénieur en informatique, ingénieur en cours, il le fait très bien. Mais il fait toujours one leg in office, another leg in business. C'est ce qui lui permet de ne pas faire trop de prêts et construire sa maison, acheter sa voiture, s'occuper de ses enfants sans avoir les soucis financiers. Mais revenons chez nous, en Afrique francophone. Quand on a écrit j'ai l'honneur plus de 1000 fois, personne n'a répondu. Le jour où on gagne ce boulot, praise the Lord. Alléluia. Two legs in office, bien collés in office. Quand on finit, les two legs reviennent à la maison, bien collés. On regarde la télévision, on mange un peu. Vous savez, là où nous on est puissant en termes de libération de notre potentiel, c'est notre potentiel sexuel. Quand on finit de manger, on regarde les journaux. Tout ce qu'on dit dans les journaux, c'est la négativité. On est énervé encore. On va se coucher, on libère son potentiel sexuel sur la femme. Nos femmes en Afrique francophone sont tellement fécondes, elles attrapent rapidement, elles fabriquent beaucoup d'enfants. Et quand on fabrique beaucoup d'enfants, les conséquences, c'est que les charges s'augmentent. Quand les charges s'augmentent, le matin, on se réveille, on est énervé, on court, on va au bureau, on revient le soir, on regarde la télévision, on mange un peu. Quand on est stressé, le seul endroit où on peut libérer son stress, c'est sur la femme. On libère encore, la femme attrape, on fabrique encore plus d'enfants, on va au bureau, on revient le soir, on regarde la télévision, on mange un peu, on libère encore, la femme attrape. Au lieu de dire un peu non, les femmes aussi attrapent seulement. Et on a fabriqué tellement d'enfants, les charges ont augmenté, papa est stressé, actuellement il a 30 ans, mais il a tension, il a diabète, lui seul. C'est ça l'Afrique francophone, mesdames et messieurs.